Bonsoir, bienvenue sur le point au quotidien de l'information sur Esaü TV. Dans ce journal, les résultats du baccalauréat session de juin 2016, le rendez-vous hebdomadaire du Café Média Plus et la page Inter viendra boucler cette édition. Merci d'avoir choisi Esaü TV pour vous informer. Les résultats du baccalauréat session de juin 2016 sont désormais connus. Un taux de réussite estimé à 30,14% sur le plan national, mais le plus élevé des examens cette année, suivant le reportage. Après les résultats catastrophiques au CEP et au BEPC 2016, c'est le baccalauréat qui vient de livrer son verdict. À l'inverse des autres examens, c'est le premier diplôme universitaire qui offre le meilleur taux au plan national, soit 30,14%. Ici, au CEG Akpapat Centre, les résultats ont été partiellement affichés depuis ce jeudi soir, mais il faut attendre ce vendredi matin pour avoir les listes exhaustives des admis. Oui, j'ai été au bac série B cette année. Je suis déclaré admis. Je suis vraiment très content. Je souhaite une chance pour ceux qui n'ont pas, ceux qui veulent passer et ceux qui n'ont pas réussi aussi. Pour moi, ça a été une grande joie. Pour moi, bon, je suis vraiment fier de moi quand même. Ce n'est pas encore la certitude parce que mon directeur vient de m'appeler pour dire que j'ai eu le bac. Mais hier, j'étais ici. Donc, comme il y avait trop de montées rentrées, donc je voulais avoir la certitude aujourd'hui. Mais le directeur ne m'a pas encore. Il a dit que je suis admis, mais ce n'est pas encore. Je suis venu ici pour la confirmation. Les fruits ont tenu la promesse des fleurs. D'autres sont admis, d'autres ne sont pas admis. On garde le moral quand même. Le concours d'entrée a sanctionné les plus méritants, mais aussi les malheureux de cette session. Confus, incertains, craintifs ou anxieux, ils se font remarquer à travers le calme ou la lueur sombre qui anime leur visage. L'échec était au rendez-vous. Oui, en fait, je suis venu pour voir les résultats des sœurs qui ont été à l'examen dans mon quartier. Donc, je suis venu voir leurs résultats. Non, ça n'a pas marché. Bon, chez moi, ça n'a pas marché. Et je rends grâce à Dieu encore. Pour une raison là, bon, seulement en physique et en anglais que moi, je n'ai pas pu tenir l'épingle du jeu, mais je savais que ça doit marcher, voilà. Bon, candidat malheureux au baccalauréat, bon, ça ne me gêne pas. J'ai compris qu'il y a des choses que je n'ai pas pu maîtriser et que l'année prochaine, je dois forcément maîtriser pour une réussite meilleure. Bon, je comprends et j'encourage mes camarades qui n'ont pas eu leur bac aussi de redoubler d'ardeur pour un meilleur succès. Le département du littoral arrive en tête avec 37,13% et la Donga ferme la marche avec 18,75%. Toujours sur le plan national, c'est la filière F qui passe en tête avec 78,43%, la filière E 54,67%, la G1 47,70%, la série scientifique C 44,12%, la science de gestion G2 38,43%. Parmi les séries littéraires, la A1 34,57%, la B 24,36%, la A2 18,19% et la D 10,19%. Aucun examen sur le plan national n'a donné plus de 50% à travers les résultats publiés à ce jour. Le système éducatif est une fois de plus mis en cause. Le gouvernement a expressément interpellé pour une régularisation du secteur de l'enseignement au Bénin. La 9e soirée politique de la Fondation Friedrich Ebert Stiftung s'est tenue ce mercredi 13 juillet à la salle de conférence de la FES, située dans la Vive à Cotonou, sous le thème « La démocratie à l'épreuve au Bénin, 100 jours sous talon, que retenir ?» Les invités Gustave Sonon, Urbain Amegbedi, Laurent Métonio, Huguette Bokpenya Kadia ont débattu sous les regards du public qui s'est massivement déplacé à l'occasion. Suivons le compte-rendu de cette soirée politique. La 9e soirée politique de la Fondation Friedrich Ebert Stiftung s'est tenue ce mercredi 13 juillet à la salle de conférence de la FES située dans la Vive à Cotonou. Jamila Idrissou Soulé, la modératrice du débat, s'est entretenue pendant plus de 2 heures de temps sur le thème « La démocratie à l'épreuve au Bénin, 100 jours sous talon, que retenir ?» Le panel de discussion a réuni Gustave Sonon, ex-ministre d'État chargé du transport et des travaux
travaux publics, Urbain Amegbedji, directeur général de l'Agence nationale pour la promotion de l'emploi ANPE, Laurent Métagnon, secrétaire général de la Fédération des syndicats des travailleurs de l'administration des finances, FESENTRA Finance, et Huguette Boukpenyakadja, coordonnatrice du WILDAF, Women in Law and Development in Africa. Subséquemment au briefing et aux courtes interviews individuelles, une séance d'échange à bâton rompu entre les panélistes a été initiée. Ces derniers ont débattu de façon interactive avec le public participant, constitué de politologues, de juristes, d'universitaires, d'acteurs politiques de la société civile, des citoyens intéressés par le sujet, des membres du corps diplomatique, d'institutions internationales accréditées au Bénin et des professionnels des médias. Les rats ne sont pas le problème, c'est l'homme le problème. Les rats sont plutôt un indicateur qu'une cause. À partir du deuxième mandat, les rats au palais présidentiel prennent les commandes. Après le discours du représentant résident de la Fondation Friedrich Ebert Stiftung au Bénin, les invités sont tour à tour intervenus sur les principales décisions, décrets et dispositions qui ont été prises au cours de cette centaine de jours qui a suivi la prise de pouvoir du nouveau président en exercice en République du Bénin, Patrice Talon, et la mise en place de son gouvernement. Nous sommes sortis d'un régime de toute communication, de propagande excessive, et donc ça nous manque. Il vous souvient, et avec l'attention de tous ceux qui demandaient l'annulation, la non-annulation des marches et tout ça, c'était aussi le moment où on distribuait de l'argent au palais de la République. Je ne voudrais pas faire égoïste. Le peuple ne se pose pas en termes de... Ce n'est pas parce qu'on a désigné chef de département que le département est développé. On a eu des départements avant, non? Ça donnait quoi? On parle actuellement du mandat unique. Le mandat unique fait partie du rapport. Vous comprenez pourquoi, à cette étape du rapport, on n'a pas déclaré au parti pris. Mais il faut publier le rapport, puis on débat de questions qui sont dans le rapport. Ensuite, ce fut au tour du public d'interagir avec le plateau à travers des interrogations et des propositions. Qui n'élimine rien ne choisit rien. Toute position est discutable. Toute position est critiquable. Le mandat unique n'est pas une panacée, je vous le conseille. C'est aussi un mal. La question qui nous est posée intellectuellement, c'est de choisir entre deux mots le moindre. Le gouvernement ne dit pas qu'il est formé d'omniscients et d'omnipotents qui croient et qui font tout bien et très bien. Au terme du temps imparti au déroulement de cette session, la 9e soirée politique de la Fondation Friedrich Ebert Stiftung a été une occasion de retrouvailles pour certains, puis s'est achevée sur un cocktail. Les organisateurs et participants à cette séance d'échange promettent se revoir bientôt pour une autre assise. Cette édition se poursuit avec les kiosques afin de s'enquérir des parutions de ce vendredi 15 juillet. Voici la revue de presse concoctée par Boris Wabanga. Entamons la revue de presse de ce jour sur la levée des mandats d'arrêt contre le bureau de la FBF et Conor. L'informateur titre à sa une: l'ultimatum de la FIFA au Bénin, 18 juillet 2016, dernier délai. Les observations du magistrat Apollinaire Daci. L'information est à lire à la page 2. Le challenge mentionne que 3 mois après son investiture, voici les performances de chaque ministre du gouvernement Talon, à découvrir à la page 3 du journal. Restons toujours à la une du quotidien de Challenge. Baccalauréat 2016, 30,14% d'admissibles à la phase écrite sur le plan national. Dans sa apparition de ce jour, la diaspora de Sabah nous informe à sa une: son premier jour du gouvernement de la rupture, Talon est dans la droite ligne de son projet de société. Dixit Jean Gounongbe. Bilan des 100 jours dans le secteur de la santé. Le potentiel estime que d'importantes résolutions sont prises pour une couverture sanitaire efficace. À lire à la page 3 du journal. Toujours à la une du quotidien Le Potentiel. Dossier spécial. 100 jours du président Talon. Des mérites, des insatisfactions, mais aussi des craintes. Des Béninois se prononcent. L'opposition peine à sortir la tête de l'eau. Notre Voix nous informe à sa une du jour du paiement des primes exorbitant à la commission Djogbeno. Un véritable scandale financier à élucider. Combien ont coûté les autres commissions créées? S'interroge le quotidien Notre Voix. Le
L'opérant affiche à sa une du jour. Enquête sur l'acquisition de nouveaux matériels de sonorisation à l'Assemblée nationale. La commission de vérification détecte le sabotage et met fin à la polémique. Pour ce journal, le Parlement béninois anticipe sur le besoin futur par la qualité du matériel acquis. Le Télégramme mentionne à sa une, résultat du baccalauréat 2016, 30,14% de réussite au plan national. Lire les résultats détaillés par département. Reformons cette revue par la une du quotidien Les Pharaons avec cette nouvelle. Son premier jour du nouveau départ, nécessité d'une opposition crédible pour éviter les dérives de la rupture. Café Média Plus de ce jour est riche en sensibilisation. La vindicte populaire et la responsabilité du journaliste est le thème de la première causerie qui a eu pour invité Michel Tchanou, journaliste et ancien président de l'ODEM. Dans la deuxième causerie, une sensibilisation sur les conséquences de la criminalité phonique au Bénin. Les invités Benjamin Daguito, juriste environnementaliste, et Romé Fadovi sont invités pour la cause. Enoch Lahade nous en livre la substance à travers cet élément. Après l'interdiction de la vindicte populaire au Bénin par le gouvernement de Patrice Talon, le Café Média Plus de ce jour revient sur la responsabilité des journalistes dans cette pratique. Une responsabilité qui est impliquée par l'inapplication du code de déontologie par certains journalistes. L'invité Michel Tchanou, journaliste et ancien président de l'ODEM, sensibilise les professionnels des médias ici présents sur la pratique à tenir face à ce phénomène. Il y a eu des attentats au Bataclan le 13 novembre l'année dernière à Paris. Vous avez vu les photos où? Vous avez vu les images où? Nulle part. Vous n'allez pas voir ce genre de photos. Mais ici, nous participons à la dérive. Je vois encore les photos de ce militaire abattu au camp, baignant dans son sang. Je vois la photo des 2 CRS. Les gens meurent aujourd'hui, les gens ont le temps de baigner dans son sang. Les gens passent le temps à le filmer, alors que même parfois, qu'on peut le sauver, on passe plus de temps à le filmer, alors qu'il y a la non-assistance à personne en danger. Le journaliste doit s'abstenir autant que possible de publier des scènes de violence, des images macabres et obscènes. En attendant la deuxième causerie, Constantin Adadjak, caricaturiste du journal Le Progrès, est venu exposer son projet Festival Voutoun. Le but du festival, c'est de faire en sorte que la population, tous ceux qui voient les dessins, tous ceux qui, par exemple, voient les caricatures dans les journaux et qui ne savent pas quelles sont les personnes qui sont derrière ces dessins-là. Donc, le festival sera l'occasion pour la population de voir ces acteurs-là du dessin. Et c'est aussi un moyen de mettre en contact les dessinateurs avec leur public. Place est donc faite pour la seconde sensibilisation dans ce Café Média Plus sur les raisons de la lutte contre la criminalité phonique au Bénin, et ceci suivi d'une projection vidéo sur les conséquences de cette criminalité. Tout le temps que nous avons déjà passé ici, à chaque 15 minutes, un éléphant est tué dans le monde. La question qu'on se pose, est-ce que nous allons croiser les bras? Est-ce que nous allons rester passifs à voir toutes ces espèces emblématiques partir, disparaître comme on les voit dans les documentaires aujourd'hui, les tyrannosaures, les dinosaures, etc. Quelle histoire nous allons laisser à nos enfants? Au niveau de la juridiction, il faut dire que nos juges, nos magistrats, ne sont pas sensibles à la protection de ces espèces. C'est dommage. Ils ne sont pas tous sensibles à la protection de ces espèces. Quand on défère quelqu'un devant le procureur, il y a certains procureurs qui n'hésitent pas à mettre les personnes en liberté parce que l'animal n'a pas de valeur. On peut tuer un animal, on peut tuer un éléphant, on peut arracher des arbres n'importe comment sans être inquiété. 2 sensibilisations ont été au cœur des causeries de Café Média Plus de ce jour. Une première sensibilisation sur la pratique à tenir par les journalistes face à la vindicte populaire et une seconde sur les conséquences de la criminalité phonique au Bénin. Le courrier de l'étranger, c'est une compilation que nous propose Billy Laibi. Démarrons cette page internationale par l'attentat produit en France, plus précisément à Nice. Dans la nuit du 14 juillet, un camion a foncé dans la foule présente sur la promenade des Anglais pendant le feu d'artifice. Ce camion a causé 84 morts au moins et des dizaines de blessés transportés dans les hôpitaux de la ville. Le dit chauffeur du camion a été abattu et identifié par Nice Matin.
comme originaire de la Tunisie et âgé de 31 ans. Allons à présent en Tunisie où l'ONG iWatch accuse un groupe audiovisuel de corruption et d'évasion fiscale. Il s'agit du groupe des frères Karoui détenant la télévision privée de Nesma. Mais ce groupe annonce avoir porté 21 plaintes contre l'ONG de lutte contre la corruption. Tension au Soudan du Sud. Hier jeudi, le président sud-soudanais Salva Kiir a tenu une conférence de presse au palais présidentiel à Juba. C'est au cours de sa première allocution que Salva Kiir a invité son rival Riek Machar à la table du dialogue. Ce dernier ayant quitté la capitale sud-soudanaise quelques jours après les affrontements. Refermons cette page avec la ville de Djenné, au Mali. Djenné est classé patrimoine en péril par l'UNESCO. Cette organisation internationale estime qu'en raison de sa situation d'insécurité, ce contexte ne permet pas de lutter contre les menaces qui affectent le site. Il s'agit de la détérioration des matériaux dans la ville historique, la pression urbaine et l'érosion des sites archéologiques. Ainsi, Djenné perd son grade de patrimoine classé. C'est la fin de cette session d'information que nous vous remercions d'avoir suivi sur les www.usaetv.com. Bonsoir.